vengeance. Vous savez, c'est eux que ça fait de voir tout son mariage réduit à 2 mots. Esclavage moderne. C'est ainsi qu'elle l'a qualifié. Pas un partenariat, pas un engagement, pas même une erreur. Esclavage moderne. Tout a commencé il y a environ 6 mois, lorsqu'elle a découvert une communauté en ligne qui, apparemment, lui a ouvert les yeux sur l'oppression réelle des femmes mariées. Soudain, tous ces eux que je faisais devenaient une preuve de mon contrôle tyrannique sur sa vie. Préparer le café le matin ? Je renforçais les attentes domestiques, lui proposais de dîner ensemble au restaurant, je monopolisais son temps, travaillais plus longtemps pour payer notre prêt immobilier, je la piégeais dans un système conçu pour ne profiter qu'à moi. La première fois qu'elle a utilisé ce mot, nous étions assis sur notre canapé, en train de regarder la télévision après que j'avais passé la journée à réparer un robinet qui fuyait et à tondre la pelouse. Elle m'a regardé avec une nouvelle sagesse dans les yeux et m'a dit « Tu te rends compte que tous ces systèmes, c'est juste de l'esclavage moderne. Non, je cuisine, je nettoie, je gère ton agenda social. Et pourquoi ? Pour que tu te sentes comme l'homme de la maison ? J'ai ri, vraiment ri, parce que je pensais qu'elle plaisantait, la femme qui n'avait pas touché une tondeuse depuis 3 ans, qui considérait que charger le lave-vaisselle était sa contribution maximale aux tâches ménagères, me faisait un sermon sur l'esclavage domestique. Mais elle ne plaisantait pas. Son visage m'a montré qu'elle était sérieuse. « Je ne suis pas ta bonne ?» a-t-elle continué, s'échauffant sur son thème. « Je ne suis pas ta secrétaire. Je ne suis pas là pour rendre ta vie confortable pendant que la mienne rétrécit de plus en plus. Voici la chose avec ma femme. Claire, elle a toujours été théâtrale, mais là, c'était différent. CE n'était pas sa plainte habituelle sur les assiettes laissées dans l'évier ou sur le lait que j'avais oublié d'acheter. C'était une reformulation complète de notre relation à travers une grille de lecture qu'elle avait trouvée dans un coin d'internet qu'elle explorait au cours des semaines suivantes. Chaque conversation revenait d'une manière ou d'une autre à sa théorie de la libération. Si je proposais de rendre visite à mes parents pour le week-end, je la forçais à un travail émotionnel non rémunéré. Si je mentionnais que nous manquions de provisions, je lui assignais des tâches domestiques. Si je rentrais tard du travail, fatigué, j'attendais d'elle qu'elle soit mon service de récupération personnelle. Le point de rupture est arrivé lors d'un dîner avec des amis. Nous recevions et j'avais passé l'après-midi à faire griller des viandes pendant qu'elle préparait une salade et disposait des amuse-bouches achetées en magasin. Rien d'inhabituel, rien que nous n'ayons fait des dizaines de fois auparavant, mais alors que nous étions assis autour de la table avec 3 autres couples, elle a décidé d'éclairer tout le monde sur la véritable nature du mariage. Le mariage, c'est juste de l'esclavage moderne avec un meilleur marketing. A-t-elle annoncé de but en blanc ? La table s'est tue. Réfléchissez. Les femmes doivent fournir des services domestiques, un soutien émotionnel et une coordination sociale sans réelle compensation ni reconnaissance. C'est du travail non rémunéré déguisé en amour. Le mari d'une amie a failli s'étouffer avec sa bière. Les épouses ont échangé regard prudent que les femmes se lancent quand quelqu'un est sur le point de rendre l'ambiance très inconfortable pour tout le monde. Mais elles n'avaient pas fini. Prenez ce soir, par exemple, j'ai passé des heures à planifier menu, à faire les courses, à préparer la nourriture, et demain, je passerai la journée à nettoyer. Et lui, que fait-il ? Il reste 30 minutes près du barbecue et on le félicite pour être un mari si serviable. J'ai senti tous les regards à table se tourner vers moi, attendant ma réponse. C'était le moment où je devais soit me défendre, soit la laisser redéfinir complètement notre mariage devant notre cercle social. Mais au lieu de me mettre sur la défensive ou d'être gêné, quelque chose s'est mis en place. Une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. J'ai posé ma fourchette, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai souri. Pas un sourire joyeux, un sourire qui disait que je comprenais exactement à quel jeu nous jouions maintenant. « Tu as absolument raison », ai-je dit. L'esclavage. C'est terrible. Personne ne devrait vivre comme ça. Elle a cligné des yeux, visiblement surprise par mon accord. La table est restée silencieuse, chacun sentant qu'un événement important se déroulait sans savoir exactement quoi. « Si c'est ainsi que tu vois notre mariage, » ai-je continué, la voix calme et mesurée, alors il faut vraiment faire quelque chose à ce sujet parce que je ne voudrais jamais garder quelqu'un en esclavage. Ça ferait de moi une personne plutôt horrible, non ? La pièce est restée silencieuse un instant de plus avant que quelqu'un ne change de sujet pour parler de la météo. Mais le mal était fait, elle avait tracé sa ligne dans le sable et j'avais relevé son défi. Ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est que la liberté fonctionne dans les 2 sens. Si elle voulait être libérée du terrible fardeau d'être mariée avec moi, j'étais plus qu'heureux de l'aider à atteindre cette libération après le départ de nos invités, alors que nous nettoyions enfin, que je nettoyais pendant qu'elle consultait son téléphone. Elle a semblé sentir que quelque chose avait changé. « Tu agis bizarrement ?» a-t-elle dit sans lever les yeux de son écran.
Je réfléchis juste à CE que tu as dit CE soir. Ai-je répondu en chargeant les assiettes dans le lave-vaisselle? À propos de l'esclavage, de la liberté et tout ça, tu as soulevé des points intéressants. Elle m'a enfin regardé et j'ai vu une lueur d'incertitude dans ses yeux. Comme si elle avait peut-être poussé les choses plus loin qu'elle ne l'avait prévu. Mais il était trop tard pour les doutes. Elle avait ouvert cette porte et j'allais la franchir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté parfaite sur CE qu'il fallait faire. Si ma femme voulait être libre de l'esclavage du mariage, alors la liberté était exactement CE qu'elle allait obtenir. Les semaines suivantes ont été comme observer quelqu'un démanteler méthodiquement sa propre vie tout en appelant ça un progrès. Elle a pris sa théorie de la libération et a foncé tête baissée, sans regarder en arrière. Ça a commencé avec la cuisine. Lundi matin, j'ai ouvert le frigo en m'attendant à trouver mon déjeuner habituel. Quelque chose qu'elle faisait depuis 2 ans sans se plaindre. À la place, j'ai trouvé un mot collé sur le carton de lait. Les femmes libres ne préparent pas de déjeuner pour leurs oppresseurs. Débrouille-toi, j'ai ri aux éclats. Vraiment, j'ai ri jusqu'à en avoir mal aux côtes, seule dans ma cuisine à 6h30 du matin, parce qu'elle pensait que c'était une punition. Elle pensait que me forcer à acheter mon propre sandwich allait me briser et me faire supplier de revenir à notre ancien arrangement. Ce soir-là, je suis rentré et je l'ai trouvée affalée sur le canapé avec un verre de vin, toujours en pyjama depuis le matin. La cuisine ressemblait à un champ de bataille. Des assiettes s'empilaient dans l'évier, des grains de café étaient éparpillés sur le plan de travail, une boîte de pizza vide trônait sur la table. Comment était ta journée? Ai-je demandé, curieux de voir comment elle allait justifier cette scène libératrice. A-t-elle dit sans me regarder? J'ai passé toute la journée à faire exactement CE que je voulais. Au lieu de CE que la société attend de moi, ça fait un bien fou. Je vois ça, ai-je dit en contemplant le chaos, vraiment très libérateur. Elle n'a pas perçu le sarcasme. Au cours de la semaine suivante, son projet de libération s'est élargi, elle a arrêté de faire la lessive. La sienne comme la mienne, elle a cessé de faire les courses, affirmant que maintenir nos provisions alimentaires était une servitude domestique. Elle a même arrêté le ménage de base, laissant les assiettes s'empiler jusqu'à CE qu'il n'y en ait plus de propre. Mais CE qui m'a le plus fasciné, c'est qu'elle continuait à dépenser de l'argent comme si rien n'avait changé. De nouveaux vêtements apparaissaient dans sa garde-robe, des produits de soins coûteux s'alignaient sur le comptoir de la salle de bain. Elle commandait des plats à emporter pour elle-même et me laissait me débrouiller pour le dîner, mais ne semblait jamais s'inquiéter de l'origine de l'argent. Le véritable tournant est arrivé lorsqu'elle a découvert un groupe appelé « Éveil des épouses ». Tous les jeudis soirs, elle disparaissait pendant 3 heures pour assister à leurs réunions, revenant pleine d'énergie et de nouvelles idées révolutionnaires sur les relations. Ce soir, on a parlé du travail émotionnel, a-t-elle annoncé après une de ces séances. Me trouvant en train de lire dans le salon, tu as une idée de tout le travail émotionnel non rémunéré que les femmes font dans les relations. Éclaire-moi, ai-je dit sans lever les yeux de mon livre. On gère l'agenda social, on se souvient des anniversaires et des dates importantes, on maintient les relations avec les deux familles, on apporte réconfort et soutien quand les hommes sont stressés, on est pratiquement des thérapeutes et des assistantes personnelles non rémunérées. J'ai fermé mon livre et lui ai accordé toute mon attention. Ça semble épuisant. Comment penses-tu qu'on devrait régler ça? Elle a cligné des yeux, s'attendant clairement à une dispute. Pas à une question. Eh bien, les femmes doivent arrêter de fournir CES services gratuitement. Il faut établir des limites. Ça me semble logique, ai-je dit. Tu ne devrais pas avoir à faire quoi que CE soit qui ressemble à du travail non rémunéré. Encore une fois, un accord là où elle attendait de la résistance. Je voyais que ça la déstabilisait, mais elle a continué. Exactement. Donc, j'ai décidé d'arrêter de gérer nos obligations sociales. Si tu veux voir ta famille ou tes amis, tu devras t'en occuper toi-même. Je ne suis plus ta secrétaire. D'accord, ai-je dit en rouvrant mon livre. Je dirai à ma mère qu'elle devra m'appeler directement désormais. Ce week-end-là, elle a mis ses nouvelles limites à l'épreuve. Ma sœur a appelé pour organiser un barbecue familial, et au lieu de dire automatiquement qu'on viendrait et de gérer les détails comme elle le faisait avant, Claire m'a tendu le téléphone. « Ta famille, ta responsabilité ?» a-t-elle dit. Le dimanche matin est arrivé, et je me suis habillé pour le barbecue. Elle a semblé surprise en me voyant enfiler mes chaussures. « Où vas-tu? Au barbecue familial? Tu te souviens? Celui que tu as décidé de ne pas gérer? Mais je pensais qu'on le sauterait tous les deux. Vu que je ne m'occupe plus de la coordination, pourquoi je le sauterais? Je peux très bien me coordonner tout seul. Je l'ai fait pendant 32 ans. » L'expression sur son visage était impayable. Comme si l'idée que se retirer de l'équation pourrait simplement entraîner une résolution sans elle ne lui avait jamais traversé l'esprit. Elle est restée à la maison ce jour-là, publiant des mises à jour cryptiques sur les réseaux sociaux à propos de « choisir soi-même » et de
se libérer des attentes. Pendant ce temps, j'ai passé l'un des meilleurs moments en famille depuis des mois, sans se plaindre subtile constante sur la gestion de ces événements. J'ai pu me détendre et profiter de la compagnie de mes proches. Ma sœur a même remarqué que je semblais beaucoup plus décontracté. En rentrant ce soir-là, Claire m'attendait avec CE qui semblait être un discours préparé. J'ai réfléchi, a-t-elle commencé? Et je réalise que je dois prendre ma libération plus au sérieux. Les demi-mesures ne suffisent pas. Si je veux me libérer de l'esclavage du mariage traditionnel, je dois aller jusqu'au bout. À quoi ça ressemble? Ai-je demandé, curieux de voir jusqu'où elle était prête à aller. Je veux essayer une séparation? Pas un divorce? Juste de l'espace. Du temps pour découvrir qui je suis quand je ne suis pas définie par le fait d'être l'épouse de quelqu'un. Et voilà. La conclusion logique de son voyage de libération, elle voulait avoir le beurre et l'argent du beurre, garder la sécurité financière et le statut social du mariage tout en vivant la liberté d'être célibataire. Je l'ai regardée longuement. Cette femme qui avait partagé mon lit pendant 4 ans, qui avait promis de construire une vie avec moi, qui me demandait maintenant la permission de faire comme si notre mariage n'existait pas, tout en conservant tous les avantages. C'est une proposition intéressante, ai-je dit finalement. Dis-m'en plus sur comment tu vois ça fonctionner. Elle s'est lancée dans une explication visiblement répétée sur un concept discuté à éveil des épouses. Des séparations d'essai où les couples vivent ensemble mais mènent des vies complètement indépendantes, pas de responsabilités partagées, pas d'activités communes, pas d'attente de partenariat. C'est comme être colocataire, a-t-elle expliqué, mais avec les protections légales du mariage toujours en place. Donc, tu veux toute la liberté d'être célibataire avec toute la sécurité d'être marié? CE n'est pas une question de sécurité. A-t-elle répondu rapidement? C'est à propos de découvrir mon moi authentique. J'ai hoché la tête lentement, comme si je considérais sérieusement sa proposition. Tu sais quoi? Je pense que tu as raison. Tu devrais vraiment avoir la chance de découvrir qui tu es vraiment. En fait, je vais t'aider à obtenir exactement la liberté que tu cherches. Le soulagement sur son visage était presque insultant. Comme si elle s'attendait à CE que je me batte, que je la supplie de ne pas abandonner notre partenariat. Au lieu de cela, j'acceptais de lui donner tout CE qu'elle voulait, CE qu'elle n'avait pas réalisé. C'est que la liberté est une rue à double sens. Et si elle voulait découvrir qui elle était vraiment sans cet esclavage du mariage, elle allait recevoir une éducation très approfondie. La conversation sur notre séparation d'essai a eu lieu un mardi soir. Mercredi matin, j'avais un plan digne de Sun Tzu. Elle est descendue vers 10h. Son nouvel emploi du temps libéré ne semblait pas inclure les matins tôt et m'a trouvé assis à la table de la cuisine avec un ordinateur portable, un carnet et CE qui ressemblaient à des documents sérieux. « C'est quoi tout ça ?» a-t-elle demandé en se versant du café de la cafetière que j'avais préparé des heures plus tôt. « Juste en train de travailler sur les détails de ton projet de liberté. » ai-je dit sans lever les yeux. « Si on va faire cette séparation, on devrait probablement établir des règles claires pour éviter toute confusion. » Elle s'est assise en face de moi, soudain moins confiante que la veille. Quel genre de règles? J'ai tourné l'écran de l'ordinateur vers elle. Eh bien, puisque tu veux vivre comme des colocataires avec les protections légales du mariage, j'ai pensé qu'on devrait formaliser l'arrangement, le rendre officiel. Le document à l'écran s'intitulait « Accord de cohabitation, arrangement de vie indépendante ». J'avais passé 3 heures ce matin-là à le rédiger, et il était magnifique dans sa simplicité. Ça détaille comment on va tout diviser, ai-je continué. Lawyer, factors, courses. Internet, prime d'assurance, tout à 50-50. Puisqu'on ne fonctionne plus comme un couple marié, il n'y a aucune raison pour que je porte seul le fardeau financier de maintenir notre style de vie. Sa tasse de café s'est arrêtée à mi-chemin de ses lèvres. Fardeau financier. Tu sais, la façon dont les couples mariés partagent généralement les ressources, mais comme tu veux de l'indépendance, tu voudras gérer tes propres dépenses? C'est parfait. En fait, tu auras un contrôle total sur ton argent sans avoir à rendre de comptes à personne. J'ai fait glisser une copie imprimée sur la table. Elle l'a parcourue avec une alarme croissante. Selon ça, je devrais payer 100-200 € par mois juste pour ma moitié des frais de la maison. C'est exact? Plus ton propre paiement de voiture, l'assurance, la facture de téléphone, les courses, les loisirs, les vêtements, toutes les dépenses normales d'un adulte. N'est-ce pas excitant? Une liberté financière totale. La couleur a disparu de son visage alors qu'elle faisait le calcul. Son travail à temps partiel dans une boutique rapportait peut-être 100-500 € par mois après impôt. Elle n'avait jamais vraiment calculé, CE, que coûtait le style de vie qu'elle appréciait. Mais on est toujours mariés, a-t-elle dit faiblement. Légalement, on est toujours une unité? Exactement. C'est pourquoi tu as toutes les protections légales dont tu parlais? Mais au quotidien, tu voulais vivre comme des individus indépendants? Non. Eh bien, les individus indépendants perdent leur propre chemin.
Elle a fixé le papier comme s'il allait changer si elle regardait assez longtemps. Ça semble extrême. Non, parce que la semaine dernière, tu m'as dit qu'attendre de toi que tu contribues à la gestion du foyer, c'était de l'esclavage. Et l'esclavage, c'est extrême. De cette façon, tu es complètement libre, personne n'attend rien de toi, et tu ne dois rien à personne. J'ai sorti un autre document, j'ai aussi rédigé une clause d'indépendance sociale, puisque tu ne veux plus gérer notre agenda social, on maintiendra des vies sociales complètement séparées, tu peux sortir avec qui tu veux, quand tu veux, sans avoir à te coordonner avec moi ou à considérer mon emploi du temps. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire que si tu veux sortir avec des amis, tu y vas. Si je veux inviter des gens, je le fais. On n'est plus les plus ouanes l'un de l'autre. On est juste deux personnes indépendantes et qui vivent dans la même maison. Le silence s'est étiré entre nous. Je pouvais presque voir son cerveau travailler, essayant de comprendre comment tout cela était devenu si compliqué si vite. Il y a une dernière chose, ai-je dit en sortant le dernier document. Puisqu'on vit indépendamment, je pense qu'il est logique d'avoir des espaces de vie séparés. Je prends la chambre principale et la salle de bain attenante. Tu peux avoir la chambre d'amis et la salle de bain du couloir. Pourquoi tu prends la chambre principale? Parce que c'est moi qui paye pour la chambre principale. Le prêt immobilier est à mon nom. Souviens-toi, tu loues maintenant un espace chez moi, donc tu as des commodités appropriées à une locataire. Aiseuse main tremblait légèrement en posant sa tasse de café. CE n'est pas CE que je voulais dire quand j'ai dit que je voulais de l'espace. Vraiment? Qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire de l'espace émotionnel, du temps pour réfléchir, de la liberté par rapport aux attentes. Et tu as tout ça? Une indépendance émotionnelle complète. Aucune attente. Tu es libre de penser à CE que tu veux, de poursuivre les intérêts que tu veux, de devenir qui tu veux devenir. N'est-ce pas exactement CE que tu as demandé? Elle a regardé les papiers à nouveau, puis moi, pour la première fois en des mois, j'ai vu de l'incertitude dans ses yeux. Au lieu de la conviction arrogante, j'ai besoin de temps pour y réfléchir. Bien sûr, prends tout le temps qu'il te faut. Mais juste pour info, je mets en place le nouvel arrangement à partir de lundi. Quoi qu'il arrive, j'ai déjà déplacé mes affaires dans la chambre d'amis temporairement, donc tu as le week-end pour décider où tu veux installer ton espace de vie indépendant. Cette dernière partie était un mensonge, mais il a servi son but. L'idée que j'avançais avec ou sans son avis l'a clairement secoué. Tu ne peux pas décider ça tout seul. En fait, si... Je peux, tu veux de l'indépendance? Et je te la donne. La seule décision que tu dois prendre, c'est si tu veux être indépendante ici ou ailleurs. J'ai fermé l'ordinateur et rassemblé les papiers. Je vais à la salle de sport. Quand tu seras prête à discuter des détails, fais-moi signe. Mais comme je l'ai dit, le nouvel arrangement commence lundi. Qu'on en ait parlé ou non, en allant vers la porte, je l'ai entendu m'appeler « CE n'est pas juste ». Je me suis retourné et lui ai adressé le même sourire calme que lors du dîner. Juste, tu as passé des semaines à me dire que notre mariage était de l'esclavage. Tu voulais la libération? Je te donne exactement CE que tu as demandé. En quoi CE n'est pas juste? Elle a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée, parce que pouvait-elle dire? Qu'elle voulait la liberté, mais pas les responsabilités qui vont avec. Qu'elle voulait l'indépendance, mais pas le coût. Qu'elle voulait être libérée du mariage tout en gardant tous les avantages d'être mariée. Je serai de retour dans quelques heures. Ai-je dit? On pourra parler plus si tu veux. Je l'ai laissée assise à la table de la cuisine avec CES papier étalé devant elle, entrevoyant enfin à quoi ressemblait la véritable liberté. Pas la version fantasmée que son groupe de libération lui avait vendue, mais la réalité pratique, où il faut payer les factures, d'une vie d'adulte indépendant. Le meilleur, c'est que je n'avais pas haussé la voix. Je ne m'étais pas énervé, je n'avais pas essayé de la dissuader de quoi que CE soit. J'avais simplement pris ce désir exprimé et lui avais montré à quoi il ressemblait quand ils étaient appliqués logiquement et complètement. Si elle voulait jouer avec notre mariage, elle allait apprendre que je ne connaissais pas seulement les règles, je les écrivais. Le lundi matin est arrivé comme un jugement. Je me suis réveillé à Five H30, comme toujours, mais au lieu de marcher sur la pointe des pieds pour ne pas la réveiller, j'ai suivi ma routine normalement. La cafetière qui moude, la douche qui coule, les informations à un volume normal. Pourquoi devrais-je m'adapter à quelqu'un qui n'était plus ma partenaire? Elle est descendue vers 8 heures, l'air de ne pas avoir bien dormi. Le week-end avait clairement été rude pour elle. Elle avait passé le samedi enfermée dans la chambre d'amis à passer des appels, probablement à son groupe de libération, cherchant une validation que j'étais déraisonnable. Le dimanche, elle était sortie juste assez longtemps pour commander à emporter et me lancer des regards noirs pendant que je préparais mes repas pour la semaine. Alors, tu vas vraiment faire ça? A-t-elle dit en fixant la pile de factures que j'avais laissée sur le comptoir avec son nom écrit sur la moitié d'entre elles. On va le faire, ai-je corrigé. C'était ton idée. Souviens-toi, je m'assure juste que ça fonctionne vraiment.
Je lui ai tendu une enveloppe. Ta part des frais de CE mois-ci. Comme on est à la moitié du mois, j'ai tout proratisé. 600 € pour ta moitié du prêt immobilier et des factures. Plus environ 200 € pour les courses que tu as consommées jusqu'à présent. Elle a ouvert l'enveloppe comme si elle contenait une bombe. 800 €. Je ne peux pas payer 800 €, alors tu devrais peut-être prendre des heures supplémentaires au travail ou trouver une colocation plus dans ton budget. La suggestion flottait dans l'air comme un défi. Elle pouvait partir en trombe et prouver qu'elle était sérieuse à propos de l'indépendance, ou elle pouvait admettre que son mouvement de libération était juste un fantasme qu'elle ne pouvait pas se permettre. « C'est ridicule », a-t-elle dit, mais sa voix manquait de conviction. « On était mariés ? Tu ne peux pas me faire payer un loyer dans ma propre maison ? CE n'est pas ta maison. C'est ma maison où tu vis. Et à partir de cette semaine, tu y vis en tant qu'individu indépendant. CE qui signifie que tu payes ton propre chemin comme tout autre individu indépendant. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une capture d'écran. J'ai vérifié CE que coûte une chambre meublée dans notre quartier. Tu fais une bonne affaire à 600 € par mois ? Son visage a traversé environ 5 émotions différentes en 10 secondes. Colère, incrédulité, panique, calcul et enfin quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Comme si elle me voyait clairement pour la première fois en des mois. Où suis-je censé trouver 800 €? Au même endroit que n'importe quel autre adulte trouve de l'argent pour ses frais de vie. Travail, budget. Fais des choix sur CE que tu peux ou ne peux pas te permettre. J'ai fini de préparer mon déjeuner, quelque chose dans quoi j'étais devenu plutôt doué CES dernière semaine, et j'ai pris mes clés. Je pars au travail maintenant. Quand je rentrerai ce soir, je m'attends à CE que tu aies soit le paiement, soit des arrangements de logement alternatifs. À toi de choisir. La route jusqu'au travail m'a semblé être le premier matin clair depuis des mois. Pas besoin de marcher sur des œufs à cause de l'humeur de quelqu'un. Pas de questionnement sur la critique qui m'attendait en ascending. Système, je vais continuer la traduction pour compléter l'histoire. Tout en respectant les directives et en maintenant la fluidité et l'authenticité du texte en français standard. Avec des unités de mesure et une monnaie adaptée au contexte français, voici la suite. À l'heure du déjeuner, mon téléphone a vibré avec un message d'elle. « On peut parler quand tu rentres ?» J'ai répondu, bien sûr. « Prépare mon argent et on pourra parler de CE que tu veux. » Les points de suspension passif-agressif sont apparus et ont disparu plusieurs fois avant qu'elle n'envoie « Finalement, c'est insensé. » J'ai répondu « Ce qui est insensé, c'est de passer des semaines à dire à ton mari que le mariage est de l'esclavage et d'être surprise quand il t'offre la liberté de t'en sortir. » Pas de réponse à cela. Quand je suis rentré ce soir-là, elle était assise à la table de la cuisine avec un carnet de chèques et une calculatrice. L'air de quelqu'un qui venait de découvrir que la rhétorique et la réalité sont deux choses très différentes. « Je t'ai fait un chèque ?» a-t-elle dit sans lever les yeux. « Super. De quoi voulais-tu parler ?» Elle a enfin croisé mon regard et j'ai vu qu'elle avait pleuré, mais pas les larmes manipulatrices qu'elle utilisait lors de nos disputes précédentes. Celles-ci semblaient être les larmes de quelqu'un qui avait passé la journée à faire des calculs et qui n'aimait pas les résultats. Je ne peux pas me permettre de vivre comme ça. Alors, tu as deux options, gagner plus d'argent ou dépenser moins. Les deux sont entièrement sous ton contrôle. Ou on pourrait revenir à comme avant. Je me suis assis en face d'elle, la même position où nous étions quand elle avait exigé sa libération quelques jours plus tôt, comme avant, quand tu qualifiais notre mariage d'esclavage, quand tu refusais de contribuer à notre foyer, quand tu as passé des semaines à dénigrer tous CE que je faisais pour nous, j'étais en train de comprendre des choses, et maintenant, tu les as comprises? Tu as appris que l'indépendance coûte de l'argent, que la liberté implique des responsabilités et qu'appeler ton mari un esclavagiste a des conséquences. Elle a baissé les yeux sur son carnet de chèques. Je ne voulais pas dire ça comme ça. Chi, tu le pensais exactement comme ça? Tu pensais pouvoir avoir tous les avantages du mariage sans aucune des obligations? Tu pensais pouvoir me traiter comme un moins, que rien, et que je l'accepterais parce que c'est CE que font les maris gentils. Le silence s'est étiré entre nous. Dehors, j'entendais les enfants jouer dans le jardin d'à côté. La vie normale continuait pendant que nous étions assis dans les décombres de CE, qui était autrefois notre partenariat. Et si je m'excusais, a-t-elle demandé finalement, pourquoi t'excuserais-tu? Pour avoir dit ces choses? Pour avoir été injuste? Et le penserais-tu vraiment? Ou le dirais-tu juste parce que l'indépendance s'est révélée plus coûteuse que prévu? Elle n'a pas répondu. CE qui était une réponse en soi. Voici le truc, ai-je dit en me levant. Une excuse aurait peut-être eu du sens il y a un mois, mais tu m'as montré qui tu es vraiment quand les choses deviennent difficiles. Tu m'as montré à quelle vitesse tu peux jeter 4 ans de mariage pour un fantasme de libération. Pourquoi voudrais-je revenir à ça? J'ai pris son chèque et l'ai glissé dans mon portefeuille. Merci pour l'argent du loyer. On se croisera dans la maison. En m'éloignant, je l'ai entendu murmurer « CE n'est pas comme ça que ça devait se passer.
Elle avait raison. CE n'était pas comme ça que ça devait se passer, ça devait être bien mieux que ça. 3 semaines après le début de notre nouvel arrangement, j'ai observé ma femme découvrir à quoi ressemblait vraiment l'indépendance. Et c'était magnifique. D'une manière éducative, elle avait pris des heures supplémentaires à la boutique, travaillant maintenant 6 jours par semaine au lieu de 3 jours tranquilles. La femme qui se plaignait d'être fatiguée après avoir plié du linge rentrait désormais épuisée après 8 heures debout à gérer des clients exigeants et l'inventaire, les réunions de l'art, éveil des épouses, sont devenues une victime collatérale de son nouvel emploi du temps. Il s'avère que les groupes de libération sont un luxe qu'on peut se permettre quand quelqu'un d'autre paye les factures, quand on travaille le soir pour payer le loyer, les sessions d'empowerment du jeudi soir deviennent des shifts du jeudi soir. La maison était plus propre qu'elle ne l'avait été depuis des mois, car elle était à peine là pour la salir. J'avais établi une routine qui fonctionnait parfaitement pour une personne, préparation des repas le dimanche, lessive le mercredi soir, facture payée automatiquement, l'harmonie domestique dont elle s'était tant plainte s'avérait assez réalisable quand une seule personne y participait. Pendant ce temps, je prospérais, sans le courant constant de critiques et de ressentiments, j'avais redécouvert des parties de moi-même que j'avais oubliées. J'ai recommencé à aller régulièrement à la salle de sport, j'ai appelé de vieux amis avec qui j'avais perdu contact, je me suis même inscrit à un cours de menuiserie le week-end, quelque chose qui m'intéressait depuis des années. La transformation était visiblement notissable. Ma sœur a mentionné lors de notre appel hebdomadaire que je semblais plus heureux. Un collègue m'a demandé si j'avais perdu du poids. Même la barista de mon café habituel a remarqué que je semblais plus détendu, l'ironie ne m'échappait pas. La quête de libération de ma femme m'avait finalement libéré à la place, mais la vraie révélation est arrivée un samedi matin de la 4e semaine. J'étais dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner quand elle est descendue, encore en pyjama malgré qu'il soit presque midi. Elle avait l'air terrible, fatiguée, stressée, comme quelqu'un portant un poids qu'elle n'avait pas l'habitude de porter. « Je peux te poser une question ?» a-t-elle dit, hésitant dans l'embrasure de la porte. « Bien sûr, comment faisais-tu pour que ça ait l'air si facile ?» Je me suis retourné pour lui faire face. Faire quoi paraître facile? Tout. Travailler, payer les factures, gérer la maison, tout gérer. Tu faisais ça comme si c'était effortless? Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Presque, CE n'était pas effortless. C'était juste nécessaire. Alors je l'ai fait, mais tu ne te plaignais jamais? Tu ne semblais jamais stressé par l'argent ou épuisé par le travail. Je me plaignais beaucoup. Tu n'écoutais simplement pas parce que tu étais trop occupé à expliquer à quel point tu étais opprimé. Elle a tressailli, mais n'a pas discuté. Je n'avais aucune idée de combien tout coûtait cher. Parce que tu n'as jamais eu à y penser. Je m'en occupais. La facture d'épicerie à elle seule est ridicule. Comment les gens font-ils pour manger? J'ai failli rire. Les gens font un budget, ils planifient les repas, profitent des promotions, cuisinant à la maison au lieu de commander à emporter tous les soirs. Tu sais, toutes ces activités domestiques oppressantes dont tu t'es libéré. Elle s'est appuyée contre le cadre de la porte, l'air abattu. Je ne sais pas comment tu faisais tout ça. Je ne faisais pas tout. On était censé le faire ensemble. Tu te souviens? C'est comme ça que fonctionnent les partenariats. Mais tu as décidé que le partenariat était de l'esclavage. Alors nous y voilà. Le silence s'est étiré entre nous. Je voyais qu'elle traitait quelque chose, qu'elle se préparait à dire CE qu'elle était vraiment venue dire. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit finalement. Quelle erreur? Il y en a eu plusieurs? Tout. Toute cette histoire de libération, dire que le mariage était de l'esclavage, te traiter comme si tu étais le problème au lieu d'apprécier CE que tu apportais à notre relation. J'ai posé mon café et lui ai accordé toute mon attention. Continuo, j'étais en colère à propos de choses qui n'avaient rien à voir avec toi, et j'ai laissé CES femme me convaincre que tu étais l'ennemi, que notre mariage était le problème plutôt que des trucs normaux de mariage que les gens surmontent. Quel genre de choses? Elle a hésité, puis a semblé décider que l'honnêteté était sa seule option. Je détestais mon travail. Je me sentais coincé, ennuyé, comme si ma vie n'allait nulle part. Mais au lieu de gérer ça, c'était plus facile de blâmer notre relation, de faire de toi la raison pour laquelle je me sentais piégé. Maintenant, on arrivait à quelque chose de réel. Et maintenant, je réalise que être indépendamment misérable, c'est toujours être misérable. Mais c'est aussi cher et solitaire. J'ai hoché la tête lentement. C'est un début. Mais reconnaître que tu as fait une erreur, CE n'est pas la même chose que comprendre pourquoi tu l'as faite, ou CE que tu vas faire différemment. Je sais, j'y ai beaucoup réfléchi dernièrement, entre les shifts au travail, essayer de budgétiser les courses et manquer d'avoir quelqu'un à qui parler de ma journée. Manquer d'avoir quelqu'un à qui parler, ou manquer d'avoir quelqu'un qui écoute pendant que tu te plains, la question l'a frappé comme un coup physique.
Je pouvais voir qu'elle réalisait que la plupart de nos conversations récentes consistaient en elle se défoulant pendant que j'absorbais sa négativité sans recevoir beaucoup de soutien en retour. « Je veux réparer ça », a-t-elle dit doucement. « Je veux nous réparer. C'est bon à savoir. Mais vouloir réparer quelque chose et être capable de le réparer sont deux choses différentes. » J'ai fini mon petit déjeuner et mis l'assiette dans le lave-vaisselle. « Tu m'as montré qui tu deviens quand la vie devient difficile ? Tu m'as montré à quelle vitesse tu peux détruire tous ces œufs qu'on a construits quand quelqu'un te dit que tes problèmes sont de ma faute. Pourquoi devrais-je croire que ça ne se reproduira pas la prochaine fois que tu seras malheureuse ?» Elle n'avait pas de réponse à cela. C'est eux qui étaient un progrès. Il y a un mois, elle serait devenue défensive et aurait retourné la question contre moi. « Qu'est-ce qu'il faudrait ?» a-t-elle demandé à la place. « Pourquoi ? Pour que tu crois que je pourrais être différente, meilleure ?» J'ai considéré la question sérieusement. Pas parce que je prévoyais de la reprendre, mais parce qu'elle méritait une réponse honnête. Il faudrait du temps. Il faudrait que tu prouves que tu peux gérer l'indépendance sans t'effondrer ou blâmer les autres pour tes choix. Il faudrait que tu me montres que tu valorises CE que j'ai apporté à notre partenariat au lieu de le ressentir. Et si je devais envisager de te laisser revenir dans CE mariage, CE ne serait pas en tant que dépendante, CE serait en tant que partenaire égal, avec des responsabilités égales et une responsabilité égale. Je sais, plus de groupes de libération, plus de voix extérieures qui me disent à quel point je suis opprimé, plus de traitement de notre partenariat comme un fardeau plutôt qu'une bénédiction. Je sais, et si tu qualifies encore une fois notre mariage d'esclavage, je te remettrai les papiers de divorce le même jour, pas comme une menace, mais comme une promesse. Elle a hoché la tête, les larmes coulant librement maintenant. Je comprends. J'ai traversé la table et pris la pile de factures, les ajoutant à la mienne. Je couvrirai CE mois-ci pendant que tu trouves du travail. Mais c'est la dernière fois que je nettoie un désordre que tu as causé en choisissant l'orgueil plutôt que le partenariat. Merci. Ne me remercie pas encore. Prouve-moi que tu mérites une autre chance. Montre-moi que tu as appris quelque chose de valable de cette expérience. Au cours du mois suivant, elle a fait exactement cela. Elle a trouvé un emploi à temps plein dans un cabinet médical, rapportant presque le double de CE que la boutique payait. Elle a pris en charge les courses et la planification des repas sans qu'on le lui demande. Elle a organisé ses propres activités sociales et maintenu ses propres amitiés au lieu d'attendre de moi que je gère ses besoins émotionnels. Plus important encore, elle a cessé de prendre notre partenariat pour acquis. Quand je réparais quelque chose dans la maison, elle me remerciait. Quand je gérais un problème financier, elle le reconnaissait. Quand nous passions du temps ensemble, elle semblait sincèrement reconnaissante de ma compagnie plutôt que ressentie par ma présence. La femme qui est revenue dans notre mariage était fondamentalement différente de celle qui l'avait quittée. Pas parce que je l'avais changée, mais parce que la réalité l'avait éduquée d'une manière qu'aucune discussion n'aurait pu faire. 6 mois plus tard, nous organisions un autre dîner. En nettoyant après, une de nos amies a remarqué à quel point nous semblions tous les deux plus heureux. « Quel est votre secret ?» a-t-elle demandé. Ma femme m'a regardé, puis a répondu à notre amie. Nous avons appris la différence entre le partenariat et l'esclavage. Et plus important encore, nous avons appris que la liberté n'est pas l'absence de responsabilité, c'est la capacité de choisir cette responsabilité avec sagesse. J'ai souri en chargeant le lave-vaisselle. Parfois, il faut perdre quelque chose pour comprendre CE que ça valait. Elle a hoché la tête, essuyant soigneusement les verres à vin. Et parfois, la meilleure façon de sauver un mariage, c'est de le laisser se terminer assez longtemps pour que les deux personnes se souviennent pourquoi elles le voulaient en premier lieu. Notre amie semblait confuse, mais nous comprenions parfaitement. Ma femme avait obtenu exactement la libération qu'elle avait exigée et à la fin, elle avait choisi d'utiliser cette liberté pour rentrer à la maison. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne ? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt!